Le guide que nous avons présentement, c'est une règle combinée qui possède un guide. Si on remarque ici à droite, nous avons un angle de 121 degrés. Et puis, si vous remarquez la graduation, elle se fait de 0 à 36. Pour vérifier le forêt, la première procédure est de vérifier son centre. Alors, j'appuie le forêt sur le guide, je monte et je regarde la pointe, elle est à 9. Je tourne de 180 degrés, je monte, elle est à 9. Ce qui veut dire que ce forêt-là est centré. Maintenant, nous allons vérifier son angle. Alors, on monte. On remarquera qu'on voit un jour dans le coin à gauche du forêt, ce qui signifie que nous n'avons pas notre 121 degrés. Il faudra le travailler un petit peu. On tourne de 180 encore une fois. On appuie et on remarque que l'angle est encore plus grande de l'autre côté. Alors, ce sera à rectifier lors de l'aiguisage. Dernier point à vérifier est l'angle de dégagement du forêt. Si on remarque, l'angle ici présent est pratiquement un angle droit qui serait à travailler, car nous, ce que nous désirons, c'est un angle légèrement oblique, de façon à ce que le résidu part d'ici et se dirige vers les lèvres. Tandis que si on tourne de 180 degrés, on remarquera que l'angle fait en sorte que le résidu de métal va revenir vers la source de coupe. Alors, il faudra la travailler au niveau de cet angle-là et non de cet angle-ci. La première procédure avant d'aiguiser un forêt est de vérifier et d'inspecter l'état de la meule. On regarde s'il n'y a pas de fissure dedans ou craqué ou brisé. Si elle est bien serrée. Puis, on vient vérifier la surface d'aiguisage si elle est bien plane. Si ce n'est pas le cas, on va utiliser un outil de rectification comme celui-ci qu'on viendra poser solidement sur la base. Puis, on déplacera de gauche à droite lorsqu'on mettra la meule en fonction, comme ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, j'ai retiré toute la pointe du forêt initial. Nous allons travailler les côtés de façon à former un forêt avec des lèvres et un angle d'attaque. Pour commencer, nous allons nous pointer à 90 degrés sur la meule. Et puis pour créer l'angle désiré de nos lèvres, on tourne on tasse à peu près de 60 degrés. Puis on va utiliser notre guide, qui est notre doigt. Ce doigt-là, en fonction de l'angle, si vous remarquez, je monte et je descends, créera le dégagement de ma lèvre. Maintenant, en tant pour travailler comme indicateur, lorsqu'on va s'approcher de la meule, nous aurons des étincelles qui vont suivre notre forêt. Ce que je fais, je travaille toujours en commençant le derrière, et lorsque le derrière du forêt sera aiguisé, les étincelles se rapprocheront vers le devant. Et cela sera mon indicateur pour dire, OK, il faut arrêter. Donc, j'aurai l'angle et le dégagement en même temps. Puis, à l'occasion, lorsque je me retirerai, ce sera pour tremper le forêt dans l'eau afin d'éviter qu'il ne surchauffe.
Je viens avec mon guide. Je viens vérifier si l'angle, à chaque étape, je viens vérifier si mon angle est parfait. Dans ce cas-ci, on ne voit pas le jour derrière. Alors, on voit, si je la bouge, on voit très bien que l'angle est parfait. Alors, je peux entamer l'autre côté maintenant. Ce qui va nous rester à faire, c'est de valider que notre forêt soit bien centrée, travailler d'un côté comme de l'autre.